Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Encore une fois, nous retournons étudier parole là avec nous. Et je dis à nous aimé considérer les événements de la fin et particulièrement ça qui va le passer, le Jésus vini. Alors, il est placé en ordre dans la Bible, mais on pas joindre un seul verset, c'est plusieurs versets qui révèlent qui Jean Bagay va le faire. Généralement, le chrétien et attend des messages sur le retour de Christ, quand pile bagay moun dit, gagner mon prédicateur là, ou bien si son étude l'a fait, ou bien si c'est une parole qu'a prêché, l'icône bay verset pour yo, gagner le tout, c'est des commentaires. Mais ça qui est important, il faut à nous de reposer sur la parole de Dieu. Jugement nous et compréhension nous des événements de la fin, yo reposer sur la parole de Dieu. Venez dit tout que c'est un domaine qui est très difficile pour monde comprendre parce que tout le monde depuis on dit Jésus a venu, on connaît le Christ vini, l'éternité va commencer, bon tout problème fini et toute bagaille fini, l'éternité commencer. Li consacré mais Bible a montré nous un tableau qui a plus subtilité là-dedans. Bien que le Christ vini il va commencer à régner au siècle des siècles, la Bible parlait d'une période qui est différente de l'éternité que la terre restaurée. Alors façon Bible a relé la terre restaurée, non, nous disons comme ça, Bible a relé le millénium. On règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. Et si vous regardez toute écriture là, il y a des détails li bay sur période ça yo, sur ça pral fait pour période ça yo passé. Alors ça m'a fait avant moi li verset après verset pour nous identifier verset ça yo, pour nous mettre yo dans période côté appartenu. Nous parlons de gens et nous c'est présenter période ça yo pour tout bien-aimé qu'attendez. Et sous bon plus mon doit écrire oui parce que ou besoin classer chaque verset que nous parlons ba ou dans une période ça yo. Actuellement c'est l'église qui là, mais Bible a dit nous Jésus gagnait pour retourner. Mais la Bible parlait d'une période sur la terre que relait la grande tribulation. La grande tribulation, le règne de l'Antichrist a fait pendant la marque de la bête a existé pendant la grande tribulation. Non pas grand pile bagay n'a dit sous ça, verset n'a montré sous ça, mais nous besoin simplement dire où c'est comme ça bagay yo pral commencer. Ensuite, après la grande tribulation, ou pral gagner ça relé la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est lui-même qui pral terminer grande tribulation. C'est guerre ça, une guerre que nation yo pral faire contre Jérusalem. Nous pral verset qui parler nous de ça qui fait nous dire écrit ça n'a dit là pour qu'a gon vision de lui. À la fin de la grande tribulation, après la guerre d'Armageddon. Guerre d'Armageddon, son guerre que l'Antichrist pral faire contre Jérusalem, l'a gagné succès dans bataille ça. Ou t'a dit même son bataille l'a remporté, mais c'est Jésus qui descend pour venir transformer victoire en défaite. Mais nous comprenons bien. Donc la venue du Seigneur dans le jour, c'est lui-même qui a terminé la guerre d'Armageddon. Donc un verset qui a fait nous ça. Alors lorsque la guerre d'Armageddon finit, Jésus vini, il pral établi règne millénaire sur la terre. Mais gon bagay Jésus fait pendant la venir. La prend l'Antichrist, la plague l'Antichrist c'est le faux prophète qui t'a mené la guerre d'Armageddon, la plague dans les temps ardents de feu et de soufre, et puis la prend Satan qui te bail Antichrist à pouvoir, la prend Satan qui te bail le faux prophète qui t'a fait miracle devant l'Antichrist à pouvoir, la maré Satan pour 1000 ans dans prison avec démons yo qui bail problème avec yo. Nous ouais là bien. C'est comme ça la Bible a présenté. On va pas présenter tout verset net pour bailler ça yo parce que nous on côté nous voulons arriver jodi a.
Alors, deuxième bagage qui vini, une fois Satan en prison pour 1000 ans, démon yo avec lui en prison pour 1000 ans, qu'on y a Jésus pour le grenier sur la terre pendant 1000 ans. On bagage nous a besoin de comprendre qui a fait confusion dans que Christ va gagner sur la terre pendant 1000 ans, a bien plusieurs groupes qui là sur la terre pendant période ça. La terre pour le restaurer, c'est beaucoup l'éternité. L'éternité peut arriver, la mort existe toujours, mais moun pas mourir rapidement. Gagner quelques pécheurs toujours, mais pécheurs ça pas en pile. Au capable dire pas grand pile pécheur même j'en ai connait a gain nation toujours presque tout a servi l'Éternel mais gain 2-3 qui fait qui gain coup raide et yo pral connaît n'est-ce pas la colère de Christ nous pral ouais ça tout et c'est ça que fait notamment mon kébé période ça yo à la fin du règne millénaire de Christ yo pral relâcher Satan les relâcher Satan selon les Écritures, il pral faire une guerre qu'on y a. Son deuxième guerre, il y a Gog et Magog. Guerre Gog et Magog là, c'est les mêmes qui pral guerre finale. Pas de guerre encore après ça, non? Après la guerre pral fini. Et le ça, il pral prendre Satan, il pral la guerre qu'on y a, non pas dans la prison, mais il pral la guerre dans les temps ardents de feu et de souffle, il va juger les anges qui rebelles, qui va être avec lui, il va juger les méchants, pour le jugement du grand trône blanc après guerre Gog et Magog là, et une fois bagaille ça terminé, le Seigneur va commencer, ça nous relève l'éternité. Millénium n'a pas éternité. Bon, c'est que le bagaille qui a fait la mort toujours existé. C'est pour ça qu'ils ont tant tout lui-même, il y aurait le règne millénaire de Christ, tandis que l'éternité, pas de fin là-dedans. Il y a un soleil qui a lumière toujours dans le millénium, mais dans l'éternité, la gloire de Dieu pour éclairer toute bagaille. Ensuite, ce n'est pas seulement la gloire de Dieu pour éclairer toute bagaille, terre, ça que nous gagnons. Le Seigneur pour retirer le craser, l'a créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Parce que ça très clair, c'est lui-même nous l'éternité. Donc son paquet de causes lui-même, l'église a là, nation chrétienne c'est des élus que oui, élus l'Éternel oui. Tout le monde c'est monde qui a servi l'Éternel et puis heureux, yo béni, mais nous pas rien même connaissance même sur qui qualité terre ça va lier, qui qualité nouveau cieux, nouvelle terre. Son ba nous pas connaît Bible a dit nous seulement, mais nous connaît le bral belle. Nous connaît le bral magnifique, nous connaît ba ça son paquet de bagages à pied. Donc le Seigneur va le faire lui-même c'est l'éternité. Pas gagner et n'est-ce pas bagaille que nous t'ai gagné pendant millénium non bien que millénium non son belle période que le bralier ça me pral fait pendant m'a pral lire quelques versets pour nous qui tirés des Saintes Écritures nous pral considérer et chaque verset ça pour nous dans qui partie yo appartenu et parce que ça a aidé moun placer texte dans contexte pour qu'a connaît qui ça qui pour millénium qui ça pour le règne de Christ, qui ça qui pour la guerre d'Armageddon, qui ça qui pour l'éternité. Nous capable reverser ça yo et considérer yo avec un pile sagesse. Mais on va dire avant tout. Domaine ça que n'a étudié là, c'est bagay qui concerne les événements de la fin. Et gagner une série de précautions, la parole de Dieu dit nous pour nous prendre, on a étudié les événements de la fin. Premier bagage l'écriture mandé pour nous faire, c'est pour nous connaître nature sujet ça. Nous avons connaissance limitée là-dedans. Alors, il y a des bagages qui révélés, il y a des bagages qui cachés. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors, il y a des bagages tout, le Seigneur pas fait nous connaître. Il pas ba nous yo. Mais le problème qui arrive dans prédicateur, dans les chrétiens qui ont étudié les événements de la fin, souvent, le bagage n'a pas révélé, il y a des gens qui tout simplement fait imagination au travail, ils remplacé par un bagage que l'écriture pas dit. Si un bagage pas dans la Bible là, font moun prend précaution avec lui et si son commentaire ou a fait ou dit ah me penser le cas comme ça, ou on doit dire ça.
dans la mesure que ça dit pas contraire avec l'enseignement de la Bible, mais pas prendre ni tant que ces doctrines ça dit c'est ça. Ça l'autre zon bagaille pour ça, faut c'est Bible là qui dit, faut son verset pour gagner pour lui. Et c'est un gros problème domaine ça la donne, moun remet fait imagination yo, travail pour yo entrer dans leur étudier les événements de la fin. Alors là nous dit ça, nous avancer pour nous considérer premièrement et avertissement que la parole de Dieu bat nous concernant et l'étude des événements de la fin, l'étude de la prophétie. Dans 2 Pierre 1, verset 19, nous lit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ah, gros avertissement nous est là. Il dit premièrement, parole prophétique là, c'est un lampe qui n'a lieu obscur. Et nous connaissons une lampe, nous gagnons pour éclairer nous, pour nous marcher. Mais il dit c'est dans lieu obscur que lié, c'est-à-dire qu'il y a des coins d'ombre, il y a des zones qu'on ne peut pas clair. Ou à comprendre, ou pas comprendre net. Et c'est pour respecter ce principe important. Il y a des bagailles qui pas fin révéler à vous-même, il n'y a pas tout détail, mais il y a des bagailles qui clair devant vous, c'est vous même surtout pour comprendre, c'est vous même pour kembe. Ça clair de fond. Ça pas clair là qu'on est que dans un coin d'ombre. Et gen moun tout selon Jean yo étudié parole là, Jean yo kembe parole là, gen compréhension l'esprit de Dieu qu'on ouvrit l'esprit pour comprendre mieux. Et gen moun même le étudier li, l'esprit de Dieu va faire travail ça pour yo. Donc mais cependant, gen ba qui essentiel pour nous comprendre, mais qu'on est que compréhension nous limitée. Et encore, li ba nou yon l'autre avertissement pour ne pas tomber dans sa nourelle et interprétation particulière. C'est-à-dire, c'est où comprendre texte ça comme ça, c'est où comprendre prophétie comme ça. C'est pas ça l'écriture dit, et c'est un plus gros danger dans l'étude de la prophétie, commentaires et opinions personnelles, remplacer l'enseignement de la parole. C'est ça que fait, que les gens dit chrétien, montrer mon côté Bible a dit, Jésus a venu de façon silencieuse. Pas que verset dit ça. Il dit Jésus a venu en tant qu'on voleur, mais il pas dit il a venu en silence, il pas dit mon pas pour lui ou après t'es comme ça Jésus vini. C'est pour jouer un verset pour dire ça, pour enseigner. Bon, alors nous dit ça c'est comme bagaille que l'écriture ba ou comme avertissement pour ne pas tomber dans hérésie. Deuxième verset encore comme avertissement. Il pas un avertissement, mais on va que l'apôtre Paul constaté dans la faiblesse que nous gagnons concernant la révélation. 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire, connaissance nous limitée, nous pas connaître. Il y a des bagailles n'a pas moun qui concerne et bagailles qui pral vini prophétie. Eh bien, c'est pas nous pas bail tout net, tout pas sorti. Connaissance nous limitée. Ceci dit, nous avancer dans la Bible là, pour nous toute période ça yo, nous espérer que nous songer ou bien nous t'a écrit ou même ou bien arrêtant des études là encore pour nous songer période ça nous saute ba ou là et chaque verset n'a pas imiter yo dans contexte yo parce que c'est ça nous va le faire nous va lire et puis commenter verset yo. Premier texte nous gagne devant nous là, Isaïe 11 verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Une belle parole du prophète Isaïe. On a pas tout dans sur Isaïe encore, mais ça sont paroles qui fait nous connaître. Gon moment la terre pour aller un paquet de grâce là-dedans. Il pas comme ça. Mais période ça l'a défini là, c'est millénium non?
C'est le millénium, non, là-bas où, n'est-ce pas, qui qualité, niveau spirituel qui va exister pendant le millénium, non, en majorité nation, yo, majorité monde qui sur la terre pour le connaître l'éternel. Venons retourner dans l'autre texte qui est un petit genre plus ancien, lui-même l'a parlé de Christ, Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Texte A, son texte qui concernait Jésus. Le Shiloh, c'est le pacificateur. Lui-même Jésus, que j'en ai dit tout à l'heure, il a pour venir prendre gouvernement la terre en main. Et Bible a dit, et l'ol prend gouvernement la terre la main, alors le sceptre et le bâton ni le bâton souverain, ouais ça le dit là, le sceptre c'est bagaille bâton royaux qu'on gagne main. Et Bible a répété l'expression l'autre jour au lieu pour le dire sceptre, il dit le bâton souverain. Mais ça a fait les papes sortis de Juda parce que Jésus sortit de la tribu de Juda jusqu'à ce que Shiloh, Jésus même, c'est de Jésus, il a parlé là où il dit ça. Et puis peuple yo gain pour obéir. Peuple yo gain pour obéir Jésus. Jésus gain pour dominer sur peuple yo. Et ça qui est belle dans l'écriture là, parlant du règne de Christ sur la terre, c'est pas un seul verset comme ça dit, tant que sur les versets ça pour qu'on ait toute lumière nette non sur le règne de Christ sur la terre parce qu'il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Psaume 72 verset 8 bon plus de lumière toujours. Ou bien confirmer sur lui dans Genèse 49 verset 10, il dit parlant du règne de Christ sur la terre, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui disent Jésus va dominer dans le ciel. Non, la Bible dit qu'il va prendre gouvernement la terre en main et l'a dominer d'une mer à l'autre. Pas oublier, nous t'avons dit tout à l'heure, selon les Écritures, nouveaux cieux et nouvelle terre, là, pas la mer l'a donné. Et s'il dit il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, l'a parlé du règne millénaire de Christ ici. Il n'est pas du millénaire là parce que l'autre texte va le révéler ça. C'est l'ensemble de la révélation qu'il faut qu'on ait en détail qu'on va joindre dans l'autre verset. Mais comme il dit l'a dominé d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, l'a parlé du règne millénaire de Christ dans verset ça. Somme 2 verset 7, nous lumière encore, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Bagay ça nous pral wèl dans Apocalypse, le dit Jésus pral gouverner nation yo avec une verge de fer. Tu les briseras avec une verge de fer. Il dit la force méchant yo fait le bien. La frapper yo si yo pas fait le bien. Il pas qu'à faire ça ouvre là encore. Et nous parlons ça oui dans la Bible. La Bible pral dit nous ça dans Isaïe, dans Apocalypse. C'est ça que belle là oui dans l'écriture là, là tout côté. Les dieux la briser avec une verge de fer, la briser comme le vase d'un potier. Ou pas qu'à jouer avec Jésus, c'est pas une démocratie. Les gens gagnent pour mon faire des ordres, a fait manifestation dans la rue, nous pas d'accord à ça. Jésus dit, il n'y a pas de mal comme ça. Ça où elle dit là, c'est fini, obligé d'obéir lui, parce que c'est théocratie, c'est le règne de Christ sur la terre. Domination ni. Et Daniel 7 verset 27, nous encore une idée du règne de Christ et de nature règne. Regardez bien, oui, ça, Daniel 7, verset 27 dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
Tout le monde s'est prosterné devant lui. Comme belle cantique qui expliquait ça bien. Jésus, ton règne sans pareil, s'étendra sur la terre, dans tous les lieux où le soleil fait briller sa lumière. Tous les peuples vont accourir à ton appel suprême, et tous les rois voudront t'offrir leur propre diadème. Ah, c'est gros causé, oui. Son règne est un règne éternel. Ça veut dire, même là, il va régner pendant 1000 ans. Les 1000 ans finis, il ne va pas pouvoir encore. C'est ça qu'a vie pour tout le temps. C'est royaume éternel. Depuis il prend pouvoir dans le millénium. Ça fait l'après-dit au siècle des siècles. Alors seulement, la Bible a dit au royaume ne sont pas dynamique que lié. Il y a une étape côté la pral régner pendant 1000 ans sur la terre. Ensuite, la pral régner éternellement. L'éternité va commencer après. Esaïe, nous avons une belle idée de nature, en fait, et règne Jésus. Dans Esaïe 2, ça tellement belle que Nations Unies prend en partie dans verset ça, où il mettait li. Un gros verset, oui. Bel texte, et Esaïe où son monde. Alors, toute Bible, c'est l'Esprit Saint, mais regardez les où il y a une flamme qui a passé dans le texte là. Regardez nos lois, les ou obligé, les vibrer où jusqu'à présent, ou pas qu'à Esaïe pour être indifférent. Toute Bible là comme ça, mais ça y est, la spéciale là, la parler du règne de Christ, ça va le passer, le Jésus sur la terre, le gouvernement non mais Jésus. Il arrivera dans la suite des temps, Esaïe 2, il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Alors c'est là, oui, là, Jésus va mettre la paix. Ça fait aujourd'hui, il va le paix nation avec un verre de fer, là, on fait compte à la bâture pour faire la paix. Il est obligé de faire la paix. Il ne peut pas faire ça ouvrir. Parce que pour la nation toujours. Nous allons voir ça, oui. Il y a une nation toujours. Et la Bible a même dit, par contre, si vous mettez verset ça là, la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. Donc, une nation, Cabral fait courir toujours, nous voyons ça dans la Bible là, mais ici, Jésus peut aller dominer par des questions, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Vous entendez ça bien? De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Jésus pour aller, et puis la loi, tout c'est pas la nation pour le faire loi, c'est pas un roi, c'est pas la chambre, c'est pas sénateur, c'est pas député, c'est pas gouvernement qui n'a pays pour le faire loi, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem et la parole de l'Éternel. Et puis toutes les nations y afflueront. C'est-à-dire toute nation va courir pour le présenter devant Jésus, va le monter à genoux, va le mettre à genoux devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais avant, le royaume n'a commencé à. Mais ça va le passer. Esaïe dit nous ça va le passer. Et c'est parce que Jean Proverbe créole là qu'on dit deux taureaux pas gondés dans même pas que Jésus va venir sous la terre et puis pour Satan quand on bon ça que fait mon quelques méchants toujours c'est parce que les hommes pour compte pas eux sans l'influence de Satan il y aurait méchanceté dans le cœur. Il simplement collaborer à Satan, mais méchant. Donc, Christ, le l'a vini, l'a prend moun qui pousser les hommes pour y faire pécher, l'a mettre dans la prison.
La mettre dans prison, nous l'Apocalypse révèle nous le pral en prison pendant 1000 ans, mais le prophète Esaïe pas ba nous c'est ça que belle dans l'écriture là, oui. C'est beauté à ça, oui. C'est charme dans ça, c'est profondeur ça dans l'écriture là, oui. La parole de Dieu vous demande pour aller prendre temps pour lire Bible là. Prendre temps pour étudier parole là. Là Esaïe pral dire un grand nombre de jours, tandis que l'arrivée dans l'Apocalypse, il pral dire 1000 ans, il dit combien grand nombre de jours là. Esaïe 24 verset 21. À partir du verset 21 du moins. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Et belle bagaille, oui. La assemblée, et n'est-ce pas, les rois de la terre, et puis l'armée d'en haut. Dans le ciel, l'armée d'en haut. Qui s'appelle l'armée d'en haut? L'armée céleste sur les hauts, démons quand les hauts. Dans Éphésiens, nous lit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde de ténèbres, dans les lieux célestes. Vous entendez ça bien? Il y en a dans les lieux célestes. Et méchants, tout, la vouille, la plague dans le séjour des morts. Isaïe 14, je ne vais Isaïe 14, non? Nous sacrifions les satrapes descendent dans le séjour des morts. Donc, ouais. Harmonie extraordinaire qui gagne l'écriture là. Et Mélidio, c'est la gloire de Christ. On arrive à Jérusalem, c'est la gloire de Christ qui va régner parce que Jésus va régner sur la terre. C'est pas soleil qui a privé Jérusalem, non? Nous prenons ça qui a privé pour soleil là, oui. Nous prenons ça qui a privé pour soleil là. Mais pendant arriver Jérusalem, son l'autre bagage. Bible a ba nous tout détail ça. On pas besoin pas non pile pour m'a ba yo, mais nous lisons Isaïe 4 à partir du verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Ça a son phénomène là, arrivé dans la guerre d'Armageddon. Lorsque guerre, ça fait parler les restes de Sion, moun yo crivé vivant. Qui survivre la guerre d'Armageddon, il même y a saint, il a sanctifié parce que le Seigneur va purifier le pays, mais les gens qui survivre pendant la guerre d'Armageddon parmi les enfants d'Israël, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Il même y a saint. Il y a des gens qui parlent parmi les élus de l'Éternel, mais attention, c'est pas l'église non. Où est-ce que l'écriture dit là, il pas dit au glorifier non, il sanctifier. Tandis que l'Église, lorsque Jésus vient, pour le glorifier. Ça veut dire, l'Église pour échapper à faiblesse nature humaine, nous pour le temps des anges. Tandis que eux-mêmes, ils ont sanctifié. Ouais, ça bien. Deux différences, c'est une grande différence qu'il a. Leur sanctifié, il dit, bon Dieu considéré comme élu, il c'est peuple, mais il aurait été moun. Il aurait été moun. Quiconque à Jérusalem serait inscrit parmi les vivants. Pour les réchappés d'Israël, tout texte a dit. Tandis que l'église son l'autre sort il va le gagner, il va le glorifier, pas de la mort encore pour l'église, mais ils ont l'autre sort, ils sont différents de l'église. Ça fait nous dire qu'il y a plusieurs groupes dans le millénium. Ésaïe 4 verset 4 explique-nous encore et qui est en situation pour aller à Jérusalem. Là-bas, nous belle lumière là, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Mais ça va le faire, oui. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Et il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Attention, ça là, son image de ça le Seigneur t'a fait pour les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert là, mais elle couvre le camp d'Israël, mais ça après elle couvrir la ville de Jérusalem. Elle fit nettoyer la ville là, et l'Éternel a établi sur
toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour. Au changer ça qui est arrivé pour les enfants d'Israël, la journée était une colonne de nuée pendant le jour et la nuit, colonne de nuée était une colonne de feu qui était aux lumière. C'est ça le dit là. C'est les mêmes nous les Shekinah, nuée ça, la gloire de Dieu pour couvrir ville là. Sont pas extraordinaires li. Non beaucoup qu'à considérer beauté, mais c'est Jérusalem où ça peut arriver. Mais donc mais qu'est-ce qui arrive? Nous t'ai dit tout à l'heure, mon a mourir toujours. Mais c'est pas l'église non. L'église pas non mourir, l'église pas non marier parce que l'église glorifiée. Mais monde qui sanctifié yo c'est des élus de Dieu. Quel est l'état l'écriture pas ba nous sur ça peut arriver pour yo à la fin mais nous comprenons que à la fin, il va le glorifier. Lorsque le millénium n'a fini, lorsque toute bagaille fini, certainement nous penser et nous croire qu'il va le glorifier. Et nous comprenons tout qu'un pile nan yo va peupler les villes désertes selon les prophéties bibliques, parce qu'un pile moun a mouru le Jésus vini, hein, et nation ça yo, reste d'Israël qui sanctifie un pile nan yo va peupler nation yo. Donc on paquet de bagaille qui va le faire. Nous pas de détails sur yo, mais la Bible a dit ça. Mais sacrifié, la mort toujours existé, mais c'est méchant mourir bonheur, monde qui pour le Seigneur, presque la mort là, c'est un phénomène rare la pied sur la terre. Tandis que dans l'éternité, pas bien la mort encore. Mais nous, qui sa Bible a dit dans Ésaïe 65, verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier. Car je vais crier Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem, verset 19, Ésaïe 65, verset 19, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il y a un texte qui rend plus bien, qui dit, c'est pas, même Jean Lié, c'est même pensé à connaître hébreu, il a traduit pour en français, dans la langue vulgaire. Elle a dit, c'est à partir de 100 ans que le pécheur a mouru, frappé par la malédiction. Important dire là, oui. Ça veut dire la mort existe toujours. Donc, gagné, ensuite, il n'y a pas habité dans le cas, ils bâtiront des maisons, ils les habiteront. Donc, il n'y a pas habité dans le caille toujours. Il a planté des vignes, il a mangé fruits. Donc, il y a une vie normale. C'est ça que fait nous dire, même c'est les sanctifiés. L'Éternel, Jésus est élu, le Seigneur est élevé. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Les élus du Seigneur, c'est des mondes, il y a des vieillards, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. C'est-à-dire, il y a vivre longtemps. Même j'ai noté où elle est, pendant la période et Noé, avant le déluge. On a vécu 969 ans, on a fait petit à 105 ans, etc. Alors c'est comme ça, mais la monter par bac parce que l'éternité pour le bas nous en situation qui est meilleure que ça dans des gagnants avant la chute, tandis que millénium pour le nous bagaille qui plus bon parce que ça que là avant le déluge. Ouais, nous comparaison, mais on a vivre longtemps et parce que le dit où les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Il a dit, on va vivre longtemps, mais on peut mourir quand même, la mort toujours exister. Mais nous, c'est aussi lui, nous pas besoin de poser nos questions, qui bagaille pour aller, nous connaissons le Seigneur, à la fin, pour le glorifier, mais dans l'étape, ça, pendant le millénium, il sanctifié. Venons à quelle qualité encore, bagaille qui a gagné pendant le millénium, qui est considéré, le fait un temps spécial comme ça. Ésaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort,
ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, lion a plat toujours, et a mangé paille, avec même la bœuf, il a changé. C'est transformation ça qui va le fait dans le millénium. Non, nous te ouais, et déjà, un paquet de bagailles qui va le fait dans Jérusalem, et la gloire de Dieu va le clairer. Mais ici, le serpent a pris poussière pour nourriture, le jugement arrêté sous serpent, et puis, lion pas manger viande encore. Donc, il n'y a pas ça encore, il y a herbivore, il n'y a pas carnivore encore. Donc, son bagage extraordinaire, changement qui pourra le fait dans la nature là, parce que nature là, pour aller en l'autre gens, son l'autre bagage, le Seigneur pourra le faire, le crier Jérusalem pour gloire. Maintenant, c'est pas Esaïe seulement qui va nous détails. Esaïe va nous expliquer nous qui genre, n'est-ce pas, millénium n'a pas lié, le règne de Christ pas lié, mais le prophète Zacharie va nous idée de millénium dans tout. Et il va nous et ça va arriver pour pendant guerre millénium n'a pas le fait. Guerre Armageddon n'a pas le fait. Guerre qui va finir la grande tribulation, guerre ça va l'entrer avec nous dans sa nourriture le millénium. Mais ça Zacharie 12 verset 13 dit nous, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Toute nation pour aller rassembler pour bataille Jérusalem, nous les guerres ça, la guerre d'Armageddon. Quand nous joignons la guerre d'Armageddon, c'est l'apôtre Jean dit nous ça dans le livre de l'Apocalypse. Il explique qu'il y a plus de détails, mais nous besoin où elle est dans toute Bible là, ici, nation pour rassembler. Et ça le dit dans Zacharie 12, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et c'est jour ça, repentance, Israël va le faire. C'est jour ça, juif va le convertir. Pendant toute période, ça n'a pas de jamais converti. C'est jour Jésus venir, il va le convertir. Et Zacharie 12, verset 10, explique-nous ça bien, qui gêne l'esprit bon Dieu pour le descendre sur juif. Alors, ouais, mystère Bible là. Le dit tout à l'heure par le prophète Esaïe que tout le monde qui était à Jérusalem, il va le saint, il va constituer, n'est-ce pas, groupe élu qui va jouir de l'œuvre de leurs mains et qui va jouir de toute qualité bagaille que l'écriture dit plutôt. Et bien, on a dit où là l'écriture explique au mécanisme qui va le passer à faire ça. Ça fait moun ça au pral saint, ça fait au pral la parole, ça le dit il dit je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Oh, l'écriture là, il y a merveille là-dedans. L'écriture là, il y a beauté là-dedans. L'écriture là, il y a profondeur là-dedans. Vous voyez ça là? Zacharie, pourquoi là, le Jésus va mourir sur la croix, non? Son prophète de l'Ancien Testament, après là. Et nous, Zacharie pas de connaît, selon la chair, qui réaction juif pour gagner, le Jésus vini, qui j'ai pour le camper pour crucifier Jésus, non? Bon, ça le dit là, il dit c'est là ça juif faut pas le repentir. Ils tourneront les regards vers moi, c'est l'Éternel qui a parlé où, mais c'est pas l'Éternel dans le sens le Père, c'est Jésus qui a parlé là, vers moi celui qu'ils ont percé. Ça juif rêve c'est ça non mais oui. Ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer sous lui tant qu'ils pleurer son seul petit que gagne, l'on m'a pleuré, c'est repentance oui. C'est repentance non oui. Et celui qu'ils ont percé, ils ont crucifié Jésus. Ils ont dit c'est pour s'en tomber sous nous et sous pitié, c'est petit nous. Ils ont dit ça. Et ça passe, c'est vrai. Un pile douleur pour juif, mais je vous ça, c'est dernière douleur. Et c'est le, ils vont le repentir tout. À la belle bagaille, à la belle écriture. Ils vont tourner vers regard vers moi. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est jour à Armageddon là. Ça Armageddon à regarder là, oui. Zacharie, détail encore dans l'affaire Armageddon ça. Et voici le jour de l'Éternel arrive. Ça c'est Zacharie 14. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem.
La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ah! Donc, c'est ça que fait nous te dire tout à l'heure. Lorsque guerre d'Armageddon après le fait, c'est lui-même qui aurait les guerres d'Armageddon. Toutes les nations pourraient rassembler, Haïti a envoyé délégation, les États-Unis a envoyé, l'Europe a envoyé, l'Afrique a envoyé, toutes les nations de la terre pourraient rassembler sous la conduite de l'Antichrist pour attaquer Jérusalem. Et il y a des succès, les maisons seront pillées. Et les femmes violées, la moitié de la ville. Succès a tombé sur eux jusqu'à ce que vous preniez moitié ville là. Mais le reste du peuple, l'autre moitié chrétien, c'est lui-même qui va le convertir. Oui. C'est eux-mêmes qui va le convertir. Esaïe t'a parlé nous de lui. Et même Zacharie a nous idée, n'est-ce pas, de yo qui a pleuré sur Christ. Oui. C'est reste là, oui. Parce que c'est Jésus qui va venir libérer yo dans la bataille ça. Et sa Bible a dit dans verset 3, dans Zacharie 14, l'Éternel paraîtra. Et Jésus, oui, là tout l'Éternel paraîtra. Et Jésus qui paraît, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Côté Jésus pour le descendre, Bible là, nous là. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la vallée reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Bible a bon détail. Il dit c'est sous montagne, mon olivier, Jésus va le descendre. Il bonne position. Il dit mon va le fendre. Donc Jésus va descendre sur la terre. Il va prendre gouvernement. La terre là, dans meni. Il va prendre pouvoir dans men. C'est régner ça. C'est régner qui va commencer là. Pouvoir Jésus. Et pour venir, l'Apocalypse dit nous, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Nous, sommes dit nous, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il dit, le psalmiste a dit nous encore, il dominera d'une mer à l'autre. C'est Salomon qui parle de ça. Et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est pas si causé. Jésus prend le gouvernement, mais Bible a dit nous là, où est-ce que Jean Bible est? Les bons détails là dans Zacharie pour faire connaître la pral descendre sur la montagne des Oliviers. C'est pas petit causé, gros causé. Maintenant, ça va passer le Jésus vini. Bible a expliqué nous. Tous ceux qui resteront, Zacharie 14, verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Zacharie 14, verset 18. Si la famille de l'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte. Le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Et bien, là, le langage prophétique, c'est pas qui drôle, et donc si la famille de l'Égypte, c'est déjà prévoir, c'est prophétie là-bas là. Et déjà, j'ai dit dans le créole là, l'Égypte va faire un domo. C'est ça le tout là, oui. Et donc, depuis le mettre si la famille de l'Égypte ne monte pas, l'Égypte va le faire Vendomo, et puis les nations qui suivent, les Égyptiens vont le faire même révolte, ils ont fait résistance, ils ont fait Moïse là, ils semblent pas résister à Jésus. Peut-être c'est un voisinage Israël, ils ont senti que c'est pas possible pour monter pour aller adorer Jésus. Eh bien, la pluie peut tomber. Et de pour pas monter pour célébrer la fête des tabernacles, pas gagner démocratie, ma bon la pluie ou pas vle la pluie ou pas vle monter à la gloire, bon ferme ciel là, la pluie pas tomber sur vous. Est obligé monter. À la fin, obligé monter et c'est pas lui même seulement, ce sera le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Toutes nations qui fait un don, qui fait courir, eh bien, la ferme ciel là pour oui, la pluie pas tomber non. Ouais, prophétie yo clair. Ça veut dire c'est millénium là qui gagne bagaille ça. A fait question nation pas monter pour aller célébrer la fête des tabernacles là. C'est dans millénium non joindre. C'est dans millénium non joindre les élus pour aller gagner maison. Mais l'église a glorifié, l'église a l'autre statut.
Mais attention, là où nous avons notre statut, nous vivons sur la terre, nous glorifier, mais pas oublier dans la Bible, nous avons plusieurs fois les anges de Dieu présentés, bien que son forme humaine, même Jésus même présenté devant Abraham, il prend forme humaine, le regarde où c'est monde. Le deux anges étaient arrivés dans Sodome, le regarde où c'est deux mondes qui là. Donc il y a possibilité ça, lorsque Jacob t'a marché et sur la terre, c'est pas magnifique pour des anges de Dieu rencontrer. C'est d'un coup, il pas tant que c'est monde, il pas tout le temps venir avec gloire et j'ai l'impression l'église a des possibilités ça, bien que pendant nous sur la terre là, nous avons toutes les possibilités ça pour nous tant que monde normal, mais nous pas normal, nous glorifier, nous pas mourir encore, nous éternels. Donc l'église a pour l'autre groupe qui est là, qui pral régner avec Christ pendant le millénium. Maintenant, Bible a fait nous comprendre ça bien, oui. Bagay ça c'est des choses qui concernent la fin. Et ça le fait nous comprendre, il fait nous comprendre que le règne de Christ, la prise de possession que Jésus a fait de la terre là, il fait de manière progressive. Il n'est pas fait comme si Jésus finit et puis l'éternité commençait. Non. Son prise de pouvoir liée. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, non, dans 1 Corinthiens 15, verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Faut le régner, c'est-à-dire royaume a fait un jeu pour que tout ennemi devant nous a tombé. Et à la fin, Bible a dit dans verset 26, 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est la mort. Donc, la mort là, c'est le dernier ennemi. Quand fini après ça, pas un ennemi encore, puisque il a crasé tout. Mais c'est ça que fait pendant le millénium, non, et quelqu'un ennemi a tombé. Le millénium non fini, la prend Satan, il marreli. Il a lancé vous dans l'état, dans le feu de soufre, avec les méchants, avec les anges rebelles, avec tout le monde, n'est-ce pas, qu'à le jugement dernier, l'elle finit qu'on y a, il va détruire la mort. Et puis c'est l'éternité qui a commencé. Donc c'est ça que fait son bail, qui a fait de manière comme si y'en a pris l'autre. Hein? L'a fait comme ça. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce qu'il ait mis, montrer son bagage qui a fait de façon progressive. Maintenant, ici toujours, ça nous sortit tout à l'heure, pour nous, c'est dans l'Ancien Testament qui dit Jésus pour paître nation avec un verge de fer. Notez où elle dit de la paître avec un verge de fer. Mais c'est pas l'Ancien Testament qui dit seulement, non? Nouveau Testament confirme ça, oui. Apocalypse 12, verset 5 confirme ça, oui. Il a parlé de la femme ici dans la vision, qui représentait Israël, parce que son allégorie texte ça y est. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors là, l'enfant, ça, Jésus qui pète nation avec une verge de fer. Mais attention, c'est pas seulement Jésus qui pète les nations avec une verge de fer, parce que la Bible a dit nous allons régner avec lui. Il va nous autorité sur les nations. C'est la Bible qui dit ça. Quand elle dit ça dans Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ah! C'est pas Jésus seulement pour le faire pouvoir, non, pour le faire délégation de pouvoir, il pour le bon pouvoir. Je donnerai à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. L'église de Thyatire qui recevra pour ça, nous-mêmes qui membres de l'église, c'est pas pour Thyatire de façon particulière pour monde qui à celui qui vaincra. Monde qui fidèle. Le Seigneur va avoir autorité sur les nations. C'est ça que fait nous qu'on a dit bon, le Seigneur va le mettre au gouverneur. Autorité veut dire quoi? Pouvoir. Le pouvoir. Comme gouverneur son forme d'autorité que lié, nous par contre toute forme. Non, le Seigneur va le bail. Mais il dit nous pral c'est pas démocratie nous va le faire parce que Jésus pral pète nation yo avec verge de fer
il dit tout nous-mêmes qui pral gouverner, nous pral gouverner avec un verge de fer, ça veut dire que théocratie a imposé aux nations pour ne pas faire le mal, pour faire le bien, pour ces paroles l'Éternel que vous suivre, et parce que Jésus dit, mais la utiliser bâton de fer ça, comme on brise des vases d'argile. Et donc l'église pral régner avec Christ. C'est sous ça, c'est sous verset ça yo, nous gagnons, et quel autre encore, oui, mais nous bon verset pour montrer que les règnes, c'est nous gagnons méchants cap là pendant millénium, non, l'église pral aller pas bien comme ça dans l'éternité, pas bien faire verge de fer dans l'éternité. Verge de fer là c'est parce qu'il est méchant toujours. Mais lorsque l'éternité arrivée, pas bien comme ça. Et puis nous-mêmes l'église là qui l'elle dit n'a pète qu'avec un verge de fer, nous dans l'éternel déjà. Royaume nous là dans son royaume éternel, il dit pas passe encore Jésus pour pas le bailler Satan royaume non encore, il peut pas le quitter Satan retourner, mais non, mais Satan était enchaîné pour 1000 ans et à la fin, n'est-ce pas, le règne de Christ pour le prendre et tout bas là. Mais qui j'ai Satan pour l'enchaîner, allez nous dire l'enchaîner pour 1000 ans. Pas oublier Apocalypse excusez-moi, Isaïe dit où que après un grand nombre de jours, Satan pour le relâcher. Il a enchaîné dans des cachots. Hein? Et puis après un grand nombre de jours, il a relâché. Mais Apocalypse 20 expliquez-nous encore. C'est comme ça l'écriture là. Et il est éparpillé dans toute la Bible là. Donc Apocalypse 20 verset 1 dit nous, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ouais, ça bien. Donc, il va aller marrer là pour 1000 ans. Ça fait, Isaïe, qui est une révélation, après un grand nombre de jours, Apocalypse, l'apôtre Jean, l'Esprit de Dieu révèle date là. C'est même cet esprit là. C'est pas extraordinaire, la Bible là-dedans, oui. Pas qu'être causé là. Ça fait, le monde n'a pas qu'à, ouais, beauté ça, yo, dans l'écriture là. Il n'y a pas qu'à comprendre, yo. Les faux docteurs, l'Esprit de Dieu va éclairer pour comprendre mystère ça qui dans la Bible là, même Saint-Esprit a bail parole là, là a pas poché de parole là, yo comprendre c'est avec gros connaissance pour venir avec la chair et puis dès on ba yo pas comprendre, yo dit n'importe quoi sur lui, mais Bible a dit ou là, c'est 1000 ans, après 1000 ans Satan va le relâcher. Mais attention, et nous dit tout, la parole de Dieu montrer, confirmer que nous allons régner avec Christ, nous se trouvons verset là déjà. Jean, l'Esprit de Dieu t'a mis message là à Jean pour l'église, et la Bible dit dans Apocalypse 20, verset 6, la parle de l'église, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La mort, seconde mort là, c'est ça, nous les temps ardents de feu et de soufre. Il y a pas des pour où c'est l'église, ou parle dans la première résurrection sous mourir, ou parle dans la transformation et dans sous vivant. Mais la seconde mort, l'enfer par un pouvoir sont encore, ou après régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc, on a règne. Rien ça c'est sur la terre la fête, nous reste plusieurs versets montrer nous ça, et Bible a dit nous lorsque 1000 ans fini, Satan va le lâcher, nous reste ça dans Apocalypse 20 versets 7 et 8, et puis il va aller n'est-ce pas investir le camp des saints, mais du feu qui saute dans le ciel, l'a consumé. Et puis jugement dernier fait, Satan lagué dans l'enfer, anges lagué dans l'enfer, et le jugement du grand trône blanc, il est ça qui vient après, pour aller tomber sous Satan à la fin, n'est-ce pas, de cette période, Jean nous lit dans Apocalypse 20, versets 7 et 8. Alors, partie ça conclut l'expérience terrestre là. Qu'on y a ou entrer dans Apocalypse 21 qui dit on y a mon autre bagaille commencer là. Oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Pas bien la mer encore. Ça fait là, il dominera d'une mer à l'autre, ou connaît ces milléniums, parce que l'elle a dominé
sur, n'est-ce pas, nouveau cieux et nouvelle terre là, pas de la mer encore. Et qui j'en bagarre lié là ça? Non, après 21 verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est pas tiré, non? Pas besoin. La gloire de Dieu a éclairé. C'est pas Shekinah encore, bien que Jésus, gloire de Dieu, dans Jérusalem, ils sont pas extraordinaires, cap la donné. Porte pas fermé la journée, pas bien en nuit encore. Pas oublier, dans Ésaïe, pendant le millénium, la lumière de la lune sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. La lumière de la lune sera comme celle du soleil. Après soleil, après la lune, mais ici, pas bien en nuit encore. La gloire des nations a venir. Nation, ça c'est des élus, qui ont formé. Après nation, mais c'est les élus. Pas un monde qui a mourir encore, pas de souiller. Et Apocalypse 21 parole bien. Ni de souiller, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. C'est monde qui a non qui écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a entré là. Pas de question les rois de la terre à venir, à prosterner devant l'Éternel comme ça. Après nation, mais nation ça c'est les saints. C'est monde saint yo. Il y a formé nation, bon, son l'autre bagaille net lié, parce que tout le monde sait que l'acte vivant sur la terre depuis Adam jusqu'à le Jésus a venir, nombre complet, tout élu ça yo, il va dans gloire, et puis tout le monde sait tout qui était les rachetés de l'Éternel, qui était sanctifié pendant, n'est-ce pas, millénium, non, parmi les enfants d'Israël, il va le glorifier ça. Il va le peupler les villes désertes, sûrement, monde pas yo, petit, il va aller, n'est-ce pas, parmi les mondes qui dans l'éternité pour jouir de bonheur et de grâce éternelle, ça. Parce que la Bible a dit, il n'y aura plus de nuit. Apocalypse 21, verset 5, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Pour nous terminer étude ça, nous t'avons font-ils parler de l'espérance que nous gagnons pour dans le ciel, parce que nous parlons en pile du millénium, nous parlons un peu des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, mais nous pas dit en pile sur le ciel. Ça nous comprend selon les saintes écritures, les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, ils prennent dans le ciel à partir du moment que vous mourrez. Lorsque le Seigneur te dit, il va préparer une place pour nous dans le ciel là, il a déjà préparé place ça. Et l'apôtre Paul confirme ça pour nous dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Tant ça la parlé, c'est quand nous mourir. Maintenant, amenons à aller dans le ciel, parce que nous gagnons dans le ciel là, on demeure éternelle. C'est place ça. Lorsque la parole de Dieu dit demeure là éternelle, éternel veut dire éternel. La prêté là pour tout le temps. Nous gagnons pour tout le temps. C'est ça, la Bible a dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Donc c'est ça nous gagnons dans le ciel là. Mais attention, nous pouvons pas récompenser net parce que quand là le ça séparé de esprit nous, de âme nous, n'a reposé dans l'attente de la première résurrection. Et c'est pour ça que la Bible a dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Moun sait que mourir dans le Seigneur, il y a le reposer. C'est dans paix. Il y a tant de récompense qui venir dans le jour où Jésus apparaît là, il y a même tout, il va apparaître avec le Seigneur dans la gloire. En fait, nous avons dit que nous allons passer plus de temps dans le ciel là, en général, pour majorité l'église là, nous allons passer plus de temps dans le ciel là que nous passer sur la terre, ou vivre 50 ans sur la terre, ou qu'à vivre 99 ans, 120 ans, 110 ans. C'est pas tout le monde qui a privé là. Et quel que soit ton vivre sur la terre là, l'on aller dans le ciel là, tout temps Jésus pour qu'on retourne, vient sur la terre, ou après dans le ciel avec Jésus. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'église, les chrétiens de l'église primitive,
ils ont été morts dans le premier siècle. Et à travers les siècles, les chrétiens ont continué à mourir. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens ont mouru. Jusqu'à ce que Christ vienne, une fois que vous mourrez, selon les Saintes Écritures, vous pourrez aller dans le ciel. Vous pourrez reposer dans le ciel. Donc, ciel là déjà, ce n'est pas un bagage qui vient à la fin des temps pour l'Église, son promesse que l'Église déjà gagnée. Au contraire, spirituellement, la Bible a dit nous, il a déjà fait nous chita avec lui dans les lieux célestes dans Jésus-Christ. Mais là, nous mourir, le corps là, et n'est-ce pas, détaché de âme nous, ou bien âme nous détaché de corps nous aller vivre avec le Seigneur dans le ciel. Donc, ciel là, c'est réalité l'Église, c'est espérance l'Église, et comme nous disons, c'est des années, peut-être des millénaires. Un pile monde a déjà passé dans le ciel là parce que nous pas connaît si Jésus a venu dans 50 ans, s'il a venu dans 1000 ans, nous pas connaît, nous pas quoi. Là prend tout le temps ça pour le venir. Mais s'il peut venir, pas de problème pour nous parce que 2 jours n'a passé sur la terre là, même s'il t'a duré 150 ans, pas de monde qui vivre longtemps comme ça. Ou pour aller, ou qu'à passer plus passer 150 ans dans le ciel là parce qu'on a déjà avec Jésus dans la gloire. Maintenant, lors de la résurrection, l'autre phénomène qui va le passer, Jésus a établi dans le vini, règne millénaire sur la terre. Ça fait partie de récompense l'Église pour le recevoir. Le Seigneur a été droit et enlever l'Église et puis il mettait l'Église dans le ciel et puis lui-même la prégner sur la terre. C'est pas comme ça le fait lui. Il fait l'Église à participer à la gloire que l'a gagné. Et c'est un coup, c'est partie de récompense que n'a gagné parce que nous prenons régner avec Jésus. C'est pour ça l'apôtre l'a dit, si nous souffrons avec lui, nous régner avec lui. Et dans le règne Christ là, comme nous t'avons déjà gagné règne millénaire là, nous pourrons participer là-dedans. Son honneur que lié. Pas de conflit entre nous, même qui parlent dans le ciel, qui gagne déjà place nous dans le ciel, avec et le règne millénaire de Christ sur la terre. Ce n'est pas l'éternité nous pourrons passer sur la terre. Nous pourrons régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Il n'est pas exclu, parce que le monde spirituel est différent du monde par nous. Quand pile bagaille nous comprenons de façon limitée, et que le tout bagaille clair devant nous, nous pas même chercher les Bibles bien pour nous, ouais, ça l'écriture a dit pour nous comprendre, ni, mais nous comprendre que le Christ côté, tout ça nous besoin à nous joindre. Bien que la parole de Dieu dit nous prenons dans le ciel et que millénium nous prenons passer sur la terre, c'est un règne de 1000 ans que lié, il n'est pas exclu que nous prenons gagner entrée-sortie qu'a fait dans le ciel là, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. C'est-à-dire l'église, Christ doit le faire cérémonie dans le ciel avec l'église à présenter nous à papa. Non pas un programme de toute activité qui va faire pendant millénium, non. Bagay ça non mais Jésus, c'est lui-même qui connaît qui ça qu'a fait en premier, qui ça qu'a fait en deuxième, qui ça qu'a fait en troisième, bagay ça non mais Jésus et faut nous comprendre tout que nous non terrain que les prophéties en pile détail pas révélé à nous-mêmes et on l'autre aspect on connaît bagay ça c'est des choses spirituelles, nous pour qu'on comprendre yo complètement, parfaitement. Nous connaissons en partie. La Bible on est prophétie dans prophétie nous y, il pas bon détail net. Et même le baou yo gen des côtés ou gen pas ouais yo, c'est l'esprit de Dieu pour t'ouvrir yeux pour ouais yo pas ba nous tout programme qui j'ai bagay yo pral fait dans ciel. Même j'avais comme monde qui font yon fête et puis li gon maître de cérémonie, li ballon programme, li dit le point 1, point 2, point 3, point 4, mais ça poursuivre dans programme nan. Mais qui j'ai pour programme en fait, le Seigneur pas ba nous. Donc nous connaissons la venir régner sur la terre pour 1000 ans. Nous connaissons pas le présenter nous devant papa dans le ciel, nous connaissons nous pas l'entrer dans le ciel, mais nous connaissons tout déjà place nous réservée en l'air. Seulement l'a venir, l'a établir règne millénaire li, l'a mettre nous dans le ciel et on l'autre bagarre encore qui est important pour chrétiens songer, c'est que après le règne millénaire de Christ, l'éternité va commencer. Et lorsque l'éternité commence, va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. N'a fait moun comprendre. La Bible dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est pas ciel l'éternel là va le changer non. Ciel ça il parfait oui. C'est cosmos ou bien nous t'a dit planète, étoile, système que nous gagnons
avec galaxie, l'univers. Ou bien encore, nous te dit bien oui, le monde visible. C'est ça qui va changer. Mais l'Éternel, côté lié à ciel, il a parfait. Il ne peut pas faire de nouveaux cieux. Pas de nouveaux cieux côté l'Éternel là. Il y a grâce pour nous. Il y a bénédiction pour nous. Il y a des choses nous pouvons connaître, nous pour l'apprendre. Mais si l'Éternel là parfait, c'est la terre là, l'univers là qui était, n'est-ce pas, la création entière, dit l'apôtre Paul, a été soumise à la vanité. Maintenant, c'est lui-même qui prend le changement avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On seul bagage nous connaît dans la nouvelle terre là. Nous pas en pile non. Nous pas côté même pour le placer. Nous pas côté pour le placer li, côté l'Éternel pour le mettre. Et puis l'écriture dit nous après de nouveaux cieux et une nouvelle terre, mais la mer pas exister encore dans nouvelle terre qui va exister. À côté l'Éternel a mettre. Bon si l'Éternel t'a mettre dans le ciel là même, il mettait terre la nouvelle terre là parce que ciel là immense en pile. Nous pas dire ça l'a fait non. Mais nous, c'est pour vous dire où les n'a mettre des conflits dans la tête pour nous comprendre que pas à faire la terre là empêcher nous faire partie de ciel là pour nous. Notre cité à nous est dans les cieux. C'est ça la Bible a dit. Et pour nous bien conclure ça n'a dit nous qu'à comprendre que pendant le millénium, nous qu'à fait va-et-vient dans le ciel là avec Jésus et même sur le plan individuel, nous qu'à comprendre comme ça. Mais majorité de temps nous, on a passé sur la terre. Nous qu'à comprendre tout, lorsque nouvelle terre l'a créée, n'a pas passé majorité de temps nous dans le ciel, mais n'a pas descendre tout sur la terre ça. Mais tout ça toujours concernant l'éternité, nous vraiment c'est spéculation nous qu'a fait parce que nous pas connaît qui Jean bagaille c'est ou lié. L'apôtre Paul lui-même lui dit c'est bagaille que yeux poko ouais, oreilles poko entendre, bouche poko parler, yo pas monter dans cœur l'homme bagaille que bon Dieu préparé pour monde que le remet. Donc nous limiter en pile, mais quand à aller dans le ciel là, nous pour aller dans le ciel. Alors ce problème ça qui gagne avec les hommes, c'est ça que fait un homme comme Darby, Jean Nelson Darby, est venu avec doctrine que le dispensationalisme, côté il séparer le retour de Jésus en deux parties, parce que pour lui-même, nous prenons le ciel, nous prenons le ciel, et puis lui tout Jésus pour régner sur la terre pendant 1000 ans, pour l'accommoder, n'est-ce pas, et espérance céleste l'église, il vient avec une théorie, l'église pour passer 7 ans dans le ciel pour satisfaire exigence prophétique qui dit que l'église va dans le ciel, notre cité à nous est dans les cieux, Jésus a venu chercher nous pour nous dans le ciel. Donc, faut faire Jésus venir avant millénium, non? Faut, et l'église a passé 7 ans dans le ciel, alors que l'écriture dit nous, ciel là, son bagage éternel que lui, c'est demeure éternelle, non? Et par question, Jésus pour venir en silence, il fait Jésus venir 2 fois, il a venu en silence pour enlever l'église, moun pas pour elle passer ça c'est l'église qui a pour elle, on a enlevé et puis moun yo pas même connaît ça qui a passé autour de nous. Et lorsque Jean Nelson Darby est venu à doctrine ça, t'es gagné le pasteur Benjamin Wills qui était dans le même groupe avec Darby, était les frères de Plymouth. Il dit Darby, ça dit là, pas dans la Bible là, non. Pas de verset qui montre là. Il écrit livre même pour démentir, bagay Darby, bagay ça te fait division dans les frères de Plymouth. T'es un l'autre savant encore qui était dans le groupe là, t'es les Tregelles. Tregelles, c'est mon qui formé en pile dans question langue ancienne, langue biblique, culture biblique ancienne, son savant lié. Il écrit livre tout pour dire Darby, ça dit c'est pas ça. C'est pas comme ça bagay là, c'est pas ça Bible a dit. T'es un homme de Dieu encore, t'es les George Muller, lui-même c'est moun qui fondé et orphelinat par la foi. C'est un homme de foi rare dans l'histoire du monde, dans l'histoire tant pas nous, parce que nous avons bagay ça dans la Bible là. George Muller c'est mon prière exaucée de manière extraordinaire, une longue liste de prières exaucées que le gagné et c'est grand miracle bon Dieu fait avec lui. Il était dans un groupe là tout. Il dit George Muller, il dit, excusez-moi, il dit Darby, et ça m'a fait là, le contraire avec parole, bon Dieu. J'ai 2 choix pour me faire, ou bien me suivre vous, ou bien me suivre la parole de Dieu, me décider pour me suivre la parole de Dieu, parce qu'on a tort dans ce abdia. Malheureusement,
les enseignements de Darby viennent entrer dans les églises, yo pas même dit moun yo côté bagay yo sorti et puis moun a répété yo ben l'homme mandé on moun montre un verset qui dit Jésus a venu de façon invisible, montre un verset qui dit l'église va passer 7 ans seulement dans le ciel. L'église va 7 ans la passer dans le ciel, si elle a cette demeure éternelle nous avons droit d'entrer là-dedans. Et le fait que nous gagnons n'a passé temps dans le millénium non pas empêcher nous entrer ça encore. Parce que c'est demeure éternelle. 2 Corinthiens 5:1 demeure éternelle. Donc cependant nous avons une récompense qui va venir, une cérémonie, un gros bagage qui va le faire, programme et cérémonie ça yo nommé Jésus. Seul bagage nous connaît et Jean Cantique l'a dit, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Nous voilà avec lui. Et si pendant millénium nous avons passé sur la terre, lorsque l'éternité est arrivée, n'a pas avec Jésus dans le ciel. Que le Seigneur bénisse nous abondamment.